département. Ce soir, nous sommes avec deux sujets différents. Dans un premier temps, nous serons avec l'association L'Ourika Solidaire, une association angevine qui soutient l'Ourika Tadamoun au Maroc en faveur d'enfants en situation de handicap. Et contexte oblige, le tremblement de terre du 14 septembre dernier vient renforcer les besoins de solidarité de l'association. Il sera aussi question de cette date avec l'artiste Govrache au CCJC, Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné pour les habitués. Et ça se passe le 9 novembre, on en reparle. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous parlerons du Festilivre au pluriel de Juvardeil. C'est ce dimanche 24 septembre et Aurore Desportes, la présidente de l'association, sera avec nous. Et bonsoir Bruno, parce que qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Justement, on va apprendre ce qu'on fait ce soir et ce qu'on ne fait pas aussi, tu verras. Voilà, ce sera la chronique autour de 18h30. On passe écologique et de la cohésion des territoires. Voilà, et le dernier épisode de cette chronique est à retrouver demain. Non, c'est jusqu'à jeudi. Enfin, j'ai un petit doute. Restez de toute façon tous les soirs à 18h10 sur le 100.5 FM parce qu'on a toujours de très beaux invités et on les reçoit justement ce soir dans Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Paye, président de l'association Ourika Solidaire que j'ai présenté juste à l'instant en introduction, accompagné ce soir d'Olivier Coiffard. Bonsoir. Bonsoir. Pour une autre casquette via Couleur Chanson, photographe, on va plutôt parler ensemble de la date avec Govrache, je crois. Govrache, tout à fait. Voilà, l'artiste Govrache. Dont on parle dans vraiment quelques instants sur le 100.5 FM. Alors, Ourika Solidaire, du nom de cette région au sud de Marrakech, au Maroc, Michel, touché bien évidemment par le séisme du 14 septembre dernier. Alors, on va en reparler de tout ça. Forcément, ça a dû précipiter les choses dans le cadre de vos actions habituelles. Quel est l'objectif de cette association Ourika Solidaire qui est à Angers, ici, mais je crois savoir qu'il est question aussi de l'Ourika Tadamoun, une autre asso qui est sur place, elle. Oui, tout à fait. En fait, notre lien, c'est deux associations partenaires, comme deux associations sœurs, en quelque sorte. Et qu'est-ce que fait Ourika Tadamoun au Maroc ? Il accueille des enfants handicapés. Des enfants handicapés qui ont différents handicaps. Et c'est un accueil dans des après-midi périscolaires et aussi par un animateur qui aide l'instituteur de l'école. Voilà, donc ça, l'idée, c'est de financer ce poste, entre guillemets, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On apporte un soutien financier à l'association Ourika Tadamoun et on apporte aussi un soutien humain par des relations, des conseils, des visites, des échanges. En fait, on est la courroie de transmission d'Ourika Tadamoun, nous, Ourika Solidaire en France. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment ici à Angers, comment c'est arrivé cette idée de faire le pont avec cette association qui est sur place au Maroc ? C'est-à-dire qu'il y a des amis marocains qui ont eu des contacts dans ce village à Tnin Ourika et on a rencontré l'instituteur et de là est venue l'idée de l'aider, cet instituteur qui était assez débordé par toutes sortes d'enfants qui avaient des handicaps multiples, trisomie, surdité profonde, agitation, enfin, etc. Et donc c'était bien qu'il ait un appui d'un animateur, d'un aide à la vie scolaire, quoi. Alors qui compose cette association ici à Angers ? Quelles sont les ressources dont vous disposez bénévoles ? Alors sur Angers, nous on est une trentaine de bénévoles et au Maroc, l'association elle est composée d'un instituteur qui aujourd'hui est en retraite, d'un directeur d'école qui est le secrétaire de l'association et puis de parents d'enfants handicapés là-bas. Alors les liens sont purement financiers entre guillemets, on fait des versements d'une asso à l'autre ou il y a aussi des échanges qui se font, des membres d'Ourika Solidaire à Angers qui vont sur place au Maroc, bien sûr. Hors contexte tremblement de terre. Oui, c'est bien sûr des liens humains qui se développent et des échanges réguliers qui se font et c'est après en second l'appui financier, quoi. C'est d'abord le contact humain, l'épaulement des uns des autres. Et après, donc nous, forcément, à Angers, il faut en Anjou, en fait, il faut qu'on trouve des moyens financiers, qu'on trouve soit par les dons, soit par des événements culturels comme celui dont on va parler ce soir.
Et ben voilà, justement, on va en parler. Alors, événements culturels, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des concerts principalement, Michel? Oui, ça peut être des concerts, comme ça va être le cas le 9 novembre avec Govrache, mais ça peut être aussi du théâtre. On a 2 compagnies de théâtre qui jouent régulièrement tous les ans pour nous, c'est les Herculéens et Jugade. Et puis on a aussi d'autres spectacles des fois, comme des chanteurs locaux qui offrent leur cachet pour la cause que nous défendons. Alors Michel, c'est-à-dire que ces événements, concerts ou représentations théâtrales sont estampillés Ourika Solidaire. Les personnes qui viennent, les spectateurs et spectatrices, savent qu'elles vont donner, qu'elles vont faire aussi ce geste solidaire. Oui, bien sûr, parce que nous, sur notre blog, on annonce les événements qui auront lieu. Et tous nos relais savent que c'est Ourika Solidaire, que c'est un concert de soutien à l'association Ourika Tadamoun qui accueille les enfants handicapés. Tout le monde... C'est la base, tout le monde sait ça, quoi. Et la prochaine date, donc, c'est ce 9 novembre. Alors, Olivier, on va en parler ensemble, juste pour bien différencier les choses. Toi, tu es plutôt t'es sur une autre structure qui est impliquée parce que le centre culturel est partenaire, Jean Carmet est partenaire, je crois. Comment t'interviens là-dedans, Olivier? Ah bah là, moi, de toute façon, là, je suis photographe. Enfin, j'étais photographe, et donc je travaille pour l'association aussi Couleur Chanson, et donc je fais des reportages photos sur tous les concerts qui ont lieu. Voilà. J'ai dû dire Couleur Café, mais non, c'est bien Couleur Chanson. Le Centre culturel Jean Carmet, du coup, vous soutient, Michel, pour... Oui, on a fait ce partenariat avec eux. On en avait déjà fait en décembre 2018 avec 3 chanteurs locaux très connus, Paul Mélé, Michel Boutet, Jean-Michel Piton. Ça avait été une très grande réussite en décembre 2018, et là on renouvelle un concert de soutien avec Govrache, et on est confiant parce que c'est une grande salle et on va la remplir. Un petit mot peut-être, Olivier, du coup, sur Govrache, qui est un slammer. Alors, Govrache est un slammer, oui, qui est né à 40 ans dans la Manche, en 1975, et donc il a sorti en 2022 un CD qui s'appelle Apagogie. Et c'est ce spectacle-là que l'on va proposer comme concert caritatif au profit de l'association Ourika Solidaire. Alors j'imagine que Govrache est au courant que c'est dans ce cadre-là. Ça lui tient à cœur également de participer à cette cause, Olivier? Ah bah je pense, oui. Il vient de toute façon, donc il va nous présenter son superbe spectacle, moi que j'ai déjà vu à Nantes, et qui est absolument magnifique. Donc j'encourage tous les gens qui nous écoutent à venir voir ce slammer qui est en haut de l'affiche pour l'instant, et voilà. Que tu recommandes chaleureusement et vivement. Alors on va donner un petit aperçu dans quelques instants avec Ma France, le titre Ma France, qui va encore plus donner envie d'aller le 9 novembre du coup au Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Michel, il y a un objectif ou pas de récolte? C'est quoi l'objectif de cette soirée? L'objectif, c'est la négociation qu'on a eue avec Govrache. Govrache est tout à fait OK pour un concert solidaire. Mais bon, il a des frais, il a 3 musiciens et tout ça, donc il y a eu une négociation sur les honoraires de son cachet, quoi. Et donc c'est vraiment un partenariat avec lui et sa compagnie de production, donc ça c'est très bien ficelé, quoi. Bruno, peut-être une réaction par rapport à ce format de concert solidaire. Toi, ça te paraît être une bonne option en tant que plutôt côté spectateur. T'allies l'utile à l'agréable, comment? C'est vrai, il faut toujours donner, on dit toujours donner, mais effectivement, c'est une façon agréable de donner, je dirais. Ouais. J'attends d'écouter parce que je connais pas le chanteur, donc mais ça donne envie. Et est-ce que, Michel, on revoit un petit peu tout le temps les mêmes têtes d'une date à l'autre? Les gens solidaires sont présents, il y a une communauté? Ça dépend. Il y a une distinction qu'on peut faire entre le théâtre et le concert. C'est un peu, des fois, il y a certains, c'est le même public, mais quand même, là, il y a des gens très passionnés de théâtre, et donc, qu'on revoit. Et comme tous les ans, on fait des spectacles théâtraux avec les compagnies que j'ai nommées tout à l'heure, donc, il y a des habitués, ouais. Mais on a un réseau, quoi. Bruno? Et est-ce qu'il y a des échanges, des partenariats, faire un spectacle là-bas, par exemple, ou... Là-bas, au Maroc? Oui. Au Maroc? Ça serait l'idéal, oui, mais une complexité, de mise en œuvre qui nous dépasse.
Bah après, c'est juste du théâtre ou. Oui, le théâtre, oui, bien sûr. Le théâtre, ça pourrait être une façon de faire découvrir un petit peu la culture ici, puis faire des échanges. Bon, en ce moment, c'est un peu délicat, mais. Oui, il y a eu la période Covid aussi. On y a pensé avec les Jugades qui sont très proches de nous et qui sont vraiment. Ou faire venir peut-être une troupe. Oui, les deux sont possibles. Ouais. Une idée à creuser, en tout cas. Des choses sont possibles. Olivier, on va écouter Ma France là maintenant tout de suite de Govrache. Peut-être un mot sur ce titre. Qu'est-ce qu'il représente Govrache, en fait, c'est un peu une réponse au Ma France de Jean Ferrat, qui date de 1969. Et en fait, c'est son texte à lui. C'est pas le texte de Jean Ferrat, mais c'est un peu une réponse au texte de Jean Ferrat. Là, c'est une référence pour Govrache. Pour celles et ceux qui connaissent ce titre de Jean Ferrat, vous allez tout de suite reconnaître l'inspiration justement de Ma France. On écoute sur le 100.5 FM, c'est Govrache. Je ne suis pas Jean Ferrat, mais j'aimerais parler d'elle, lui emprunter ses mots et lui rendre en hommage ma France. Des châteaux de la Loire jusqu'au Mont Saint-Michel, elle traverse les siècles mais ne fait pas son âge, ma France. De Marseille à Dunkerque et de Strasbourg à Brest, la vie en rose des vents et le cœur hexagone. Je veux qu'il pleuve inutile sur la Manche de Leprest. L'eau de pluie sur sa plume, c'est ta plus belle aumône, ma France. Quand le ciel est normand, quand le marais blanchit, j'ai la racine fière et le berceau vantard. Brassens me le pardonne, mais je fais bien partie des imbéciles heureux qui sont nés quelque part en France. Elle marie les mots de Verlaine au discours de la méthode, anoblit le chanvre et la laine en souveraine de la mode. Elle givenchyse le corps des femmes, géocalise les droits de l'homme, verse du poème dans nos âmes et du raisin dans nos magnums. Elle met du spleen au fond des livres, du yang-tse-kiang au fond des vers. Elle est le bateau qui s'enivre, et j'ai le mal de verre, ma France. Elle a su raccourcir les idées de son roi, su faire tomber la tête et la couronne à terre. Elle voulait que les hommes naissent libres en droit, à condition qu'ils naissent du bon côté de la frontière en France. Elle a mis du soleil dans l'accent marseillaise pour que les tirailleurs ne soient pas dépaysés. De la chair à pas cher à canon sénégalaise, une pension bicolore et y a bon de crever pour la France. Son chant du coq réveille et galvanise les foules qui partent en guerre sans voir qu'un coq vit dans sa merde en France. C'est le pigeon qui meurt, le colon qui roucoule quand une guerre se gagne et les honneurs se perdent en France. Alors elle a cimenté les pieds noirs dans du béton made in banlieue. Et quand l'alouette crame le miroir, c'est l'intégration qui prend feu en France. Elle a le verbe de Rimbaud, se sape en tailleur noir et blanc, parfume jusqu'à son drapeau pour mieux cacher l'odeur du sang. Elle vend son siècle de lumière pour éblouir le plus grand nombre et dissimuler la misère de ses heures les plus sombres. Elle est tout ça, ma France, un mélange d'amour et de haine, un mix d'horreur et de romance, un pays schizophrène, ma France. Ma France de Govrache sur le 101.5 FM. Alors on coupe un petit peu avant parce qu'on va laisser la possibilité, si vous avez envie de savourer en entier l'intégralité de ce titre, mais aussi de l'album de Govrache. Alors c'est le 9 novembre au Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné au profit de l'association Orica Solidaire qui est avec nous ce soir. Michel, toujours présent. Et Olivier, tu voulais rajouter quelques mots sur l'album de Govrache, justement, dans quel contexte il est arrivé? Voilà, Govrache a sorti à Pagogie en 2022. Il a écrit pendant les confinements sanitaires. Cet album témoigne du monde qui nous entoure et met l'accent sur l'absurdité qui rythme nos vies. Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant. Sa poésie est moderne et son interprétation juste, sincère et incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés, accompagnés par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker. Govrache propose un spectacle aussi musical que poétique qui oscille entre slam et hip-hop.
Et un très très bel album physique en tout cas que tu as avec nous en studio. On peut le retrouver j'imagine aussi sur Spotify, Olivier. Oui, tout à fait. Sur les plateformes. Oui, sur les plateformes, toutes les plateformes. Voilà. Sinon, encore une fois, le 9 novembre au Centre culturel Jean Carmet de Mur-et-Régnier au profit de l'association Ourika Solidaire. Le président est avec nous ce soir, Michel Paye. Association qui a dû revoir un petit peu ses plans récemment. Alors, pour recontextualiser géographiquement parlant, Ourika, c'est où au Maroc en fait, Michel? Alors, quand on est à Marrakech, on est à 35 km de Nin Ourika, la ville qui est au sud, comme ça a été dit, mais en plus, avec le drame qu'il y a eu, le séisme, ils sont certes pas dans l'épicentre même du séisme, mais il y a eu beaucoup de dégâts dans cette ville, des lézards de maisons, des fissures, même quelques écroulements. Et toute la semaine dernière et peut-être encore cette semaine, les gens sont incertains sur leur maison et donc ils dorment dehors, quoi. Alors c'est une région qui est d'un point de vue socio-économique assez pauvre, je crois, rural. C'est rural, c'est la province d'Alaouz et le village même où se trouve l'association Ourika Tadamoun, ça s'appelle Tnin Ourika. Tnin en arabe, ça veut dire le lundi. La ville du lundi. Et en quoi c'est une ville du lundi, Tnin Ourika? C'est parce qu'il y a une foire, comme on connaissait dans le temps chez nous, une foire où tous les gens de la montagne y descendent avec leurs mules et leurs brebis. Et c'est vraiment une foire rurale qui n'a rien à voir avec le Marrakech de Jamel Efna. Alors Michel, comment vous avez vécu ce tremblement de terre à distance, tous les membres de l'association Ourika Solidaire? Ça a été l'effroi, j'imagine. Ouais, c'est ça. À 7h du matin, samedi matin, je vois dans les infos sur le portable qu'il y a eu un tremblement de terre. Je dis, mince, c'est juste la région. Et là, donc, grâce à WhatsApp, on peut appeler directement, même quand le téléphone est parce que tous les poteaux sont tombés là-bas. Donc, en fait, par WhatsApp, les amis m'ont tout de suite rassuré. Mais le copain il m'a dit, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Il m'a dit, j'étais juste, le tremblement s'est juste déclenché quand je mettais mon portable dans la prise. J'ai cru que c'était un gros problème électrique que je posais. Tout d'un coup, j'ai vu que c'était autre chose parce que le ballon d'eau chaude a explosé et tout l'eau chaude était répandue dans l'entrée. Bon, c'est un animateur qui a 40 ans et qui a un tout petit enfant d'1 an et il l'a pris et ils sont tous sortis et il dit, il y a un bout de mur qui est tombé en même temps dehors, pas loin de nous, quand on était dehors. Enfin voilà, ça a été la panique. Et on a senti qu'il y avait le traumatisme. Quand on leur parlait les jours suivants, on savait que le traumatisme était là. Il y a eu une phrase rigolote pour dire son traumatisme. Il a dit, mais tu sais Michel, mes pieds touchent pas encore la terre. Enfin, je suis pas clair avec ça. Donc c'est des troubles psychiques qu'il y a beaucoup eu sur Tnin. Et puis il y a l'activité économique qui est complètement à plat, quoi. Il n'y a plus rien dans les magasins. Et puis il y a de la solidarité quand même qui fonctionne. Il y a des pick-up qui viennent tous les soirs demander aux habitants s'ils ont quelque chose à donner pour les gens beaucoup plus sinistrés au-delà de Hasni, plus près de l'épicentre. Comment quelle incidence ça a eu sur vos actions? Vous, en interne, ça a dû avoir un élan de solidarité On a tout de suite décidé de lancer une collecte parce qu'on a le réseau et notre association, elle est en place depuis plus de 10 ans. On peut voir, je nomme notre blog, là, si les auditeurs vont sur le moteur de recherche, ils font Ourika Solidaire et ils ont tout de suite la connaissance, du blog. En fait, le moteur de recherche leur dira. Et sur le blog, on a tout de suite mis la collecte par une plateforme Hello Asso. Voilà, donc en plus des concerts qui étaient prévus, il y a cette cagnotte qui est venue se rajouter. Alors l'objectif, c'est de récolter 7 000 €. Oui, on est rendu à 6 100, donc c'est bien parti. Et on veut aider ces familles. Ce sera les familles des enfants handicapés. Nous, c'est ça notre réseau. Et ça sera que ça, quoi. Ça sera que vers ces familles-là. Est-ce qu'il est prévu de se rendre sur place, du coup, suite à ça ou pas, dans les prochaines semaines? Oui, sûrement. Certains d'entre nous s'y rendront, mais l'argent va se rendre avant nous, quoi. Oui. Principalement. Bien que la banque, elle a eu une fissure et qu'elle soit fermée, mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu l'agence de cette banque-là de Marrakech pour bien caler les choses.
Donc comme toutes les associations solidaires, vous tenez le même propos, hein, de l'argent plus que du matériel. Hein. En tout cas, j'ai entendu ça sur les chaînes d'information. Ah oui, puis j'ai reçu pas mal nous avons reçu à Ourika Solidaire beaucoup de mails qui nous proposaient des vêtements et autres. Non, on a dit non, on n'a pas l'infrastructure pour ça. Aller vers Croix-Rouge, Fondation de France, Secours Populaire. Mais nous, on n'a pas les moyens d'organiser les déplacements. J'en profite, Michel, d'avoir l'association Ourika Solidaire au micro pour échanger par rapport à cette polémique qui sur l'intervention l'aide internationale que le Maroc n'a pas forcément été chercher rapidement. Quel regard vous portez au nom de l'association sur ça? Concrètement, ça se résume. J'ai reçu une WhatsApp il y a 3-4 jours de nos amis là-bas. Et sur le WhatsApp, c'était le discours qu'a fait Macron en vidéo pour dire que la France soutient et à côté des Marocains et voilà, c'était le discours pour calmer les rumeurs du président Macron. Et voilà, ce qu'ils m'ont dit, les amis marocains, c'est que beaucoup de gens en parlent là-bas au Maroc. Ils trouvent ça nul, quoi. Oui, ça crée une source de conflit, d'inquiétude par rapport au pouvoir, du coup. Oui, je pense. En fait, c'est la crédibilité du pouvoir, je pense, qui est en jeu dans ça, quoi. Olivier, peut-être une réaction? Comment toi, t'as pu de loin être impacté par comment t'as regardé cet événement qui s'était déroulé au Maroc? Bah ouais, moi c'est pareil. On a appris que donc il y a eu le séisme et voilà. Je savais qu'en plus, moi j'ai regardé parce que Ourika Solidaire, ouais, c'est derrière Marrakech et donc enfin pas loin. Et donc je me suis renseigné pour savoir si cette région-là était particulièrement touchée. Mais ils étaient protégés en fait par une petite montagne qui avait entre l'épicentre du séisme, et le village. Mais bon, voilà, il y a eu quand même beaucoup de. Oui, et puis il y a des lézards de maison, puis il y a des. Par exemple, un des Marocains m'a dit ma maison elle a pas grand chose, mais par contre celle d'à côté elle est complètement naze et elle va tomber sur la mienne. Et donc je peux pas aller dans ma maison parce que si c'est la nuit, puis quand il va pleuvoir, ça va être catastrophe parce que les maisons en terre qui ont des lézards de 5 cm, le jour qu'il va commencer à pleuvoir, là, ça va s'effondrer. On va redonner toutes les infos pratiques pour la cagnotte et pour cette date du 9 novembre qui promet d'être intense en émotion, ça on n'en doute pas, au profit du coup de l'association Ourika Solidaire, elle-même au profit de Ourika Tadamoun qui concerne cette région sinistrée. Du coup, alors c'est pas en lien avec le tremblement de terre à la base, mais du coup c'est la région qui est concernée. On parlait c'est pour des enfants en situation de handicap. Les choses dans l'ordre chronologique, nous étions tout d'abord avec Ourika Solidaire, Olivier et Michel. Alors Michel, toi tu es président de Ourika Solidaire. On parlait donc des actions qui étaient menées, des concerts notamment qui sont proposés, notamment celui de Govrache. On redonne les dates et peut-être toutes les infos pratiques. Alors qui veut, Olivier, peut-être s'y coller? Govrache, donc moi j'encourage tous les auditeurs à aller voir Govrache le jeudi 9 novembre 2023 au Centre culturel Jean Carmet à Murérigné. C'est au profit de l'association Ourika Solidaire et donc après le séisme qu'a connu le Maroc, ce serait très bien qu'on fasse salle pleine, quoi. Salle pleine, potentiellement on peut avoir combien de personnes dans la salle? Là il peut y avoir 500 places, mais ce que je veux dire, surtout une précision pour prendre les billets dès maintenant, allez sur la plateforme Hello Asso que vous trouvez sur le lien du blog Ourika Solidaire. Allez sur le blog ourikasolidaire.canalblog.com. Sur ce blog-là, vous aurez le lien à la fois pour le concert de Govrache, prendre les billets, et puis vous aurez aussi le lien pour donner pour la collecte pour le séisme. Voilà, si vous écoutez actuellement en podcast, c'est tout simplement dans la description de ce podcast, vous cliquez sur Ourika Solidaire qui est en rouge et vous serez directement redirigé vers le blog. Michel, d'une manière plus globale, pour découvrir les actions en temps normal, j'ai envie de dire, d'Ourika Solidaire, comment on fait si on veut prêter main forte aussi? Tous les adhérents sont bienvenus. Et pour prêter main forte, il y a un moyen, c'est de nous rejoindre et suivre les activités qu'on développe toutes les semaines.
à raison de 2 ou 3 fois par semaine, on met les activités qui sont faites là-bas au Maroc, ce qui permet de familiariser avec les enfants qui sont accueillis, de les connaître à travers les vidéos ou les photos des activités. Parce que dans les ateliers périscolaires, il y a des ateliers cuisine, par exemple, ou l'atelier de culture des plantes aromatiques qui sont vendus en France. Enfin, plein de choses à découvrir sur notre blog. Merci Michel d'être venu ce soir dans Topette pour nous parler de tout ça. Michel Paye, président de l'association Orica Solidaire. Merci aussi Olivier Coiffard d'être venu avec ce bel album de Govrache que tu nous as présenté ce soir, 9 novembre au Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. Sinon, beaucoup plus